Restons debout. Seigneur, merci mon Dieu pour la richesse de ta gloire, Seigneur. Tu as manifesté, Seigneur, ta grande bonté, Seigneur, envers nous. Envers des vases de miséricorde préparés avant la fondation du monde pour la gloire, Seigneur. Nous qui sommes appelés, Seigneur, à manifester ta gloire, Seigneur. Tu as dit, tu as fait des vases pour manifester ta gloire, mon Dieu. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te manifestons encore, Seigneur, notre grande reconnaissance envers toi, comme nous venons le faire, à travers la louange, l'adoration, Seigneur, qui t'est due. Seigneur, nous te demandons grâce aujourd'hui de nous apprendre, Seigneur, à délier, Seigneur, les liens de la servitude et de rompre toute espèce de joug ce matin, Seigneur. Car nous avons besoin de l'apprendre, de connaître ces choses, afin, Seigneur, que nous soyons libres, libres à tous égards devant toi, Seigneur, lorsque nous venons devant ta face, Seigneur, et communier avec toi, mon Dieu. Nous te le demandons aujourd'hui, Seigneur, que tu disposes chaque heure ce matin, mon Dieu, que chaque pensée, Seigneur, soit renouvelée par ta parole, Seigneur, qui sera communiquée ce matin, par ton Esprit Saint, Seigneur. Je suis l'instrument que tu as choisi et je ne peux que m'humilier sous tes mains, toute puissance, et te donner la gloire, Seigneur. Que ton onction repose sur moi ce matin et que tu puisses nous faire chacun de nous connaître le mystère révélé de ton amour, Seigneur. Un amour, Seigneur, que tu as mis en nous et tu veux que nous connaissions sa longueur, sa largeur, sa hauteur, sa profondeur, mon Dieu. Car il dépasse toute connaissance, tout entendement humain. Alors manifeste, Seigneur, et ce matin, remue cet mot au fond de nous, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, encore cette assemblée, Seigneur, ton peuple, Seigneur, sous ta grâce, Seigneur, afin de motiver chaque cœur à être captivé par ta parole, mon Dieu, et recevoir, Seigneur, surtout, afin de les mettre en application, comme tu le veux. Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions, au nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Je bénis de la part du Seigneur et je salue chacun de nous ce matin. Amen. Notre frère Fabrice, ce matin, nous ne nous sommes pas concertés pourtant ce matin sur le titre de la prédication, mais sa prière a été une introduction à cette prédication. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le chapitre 6. Matthieu, l'évangile de Matthieu et le chapitre 6. La parole de Dieu nous dit, à partir du verset 9, vous savez, Jean-Baptiste avait des disciples. Hérode avait des disciples. Donc, les disciples de Jésus avaient déjà entendu les disciples de Jean-Baptiste prier d'une certaine façon. Donc maintenant, ils demandent à Jésus comment nous devons prier également. Alléluia. Comme aujourd'hui, certains aussi dans l'église demandent comment il faut prier.
il n'arrive pas à prier, ainsi de suite. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc regardons ce que le Seigneur Jésus répond au verset 9. Il dit, voilà donc comment vous devez prier. Amen. Vous savez, malheureusement, on a appris cette prière par cœur, le Notre Père. Je pense que toute personne connaît cette prière par cœur, que ce soit dans le monde chrétien ou dans le monde non chrétien. Amen. Et nous savons, lorsque nous étions dans la tradition avant, nous prions, nous faisons cette prière bien souvent pour nous protéger du mal. Amen. Ce qui n'est pas le cas. Donc Jésus, il faut savoir, le Seigneur Jésus n'a pas donné une récitation à ses disciples. Ça veut dire que Jésus ne les a pas dit, il faut réciter ça par cœur, bien que nous pouvons le faire. Mais Jésus a codifié à travers plusieurs paroles des préceptes de la manière d'élever, de sanctifier, de faire la volonté de Dieu sur la terre, ainsi de suite. Amen. Parce que beaucoup récitent cette prière par cœur, Dieu ne les écoute pas. Hein? Amen. Ce n'est pas à réciter, nommer la parole de Dieu que ça fait que Dieu nous écoute. Alléluia. Amen. Parce que quand la Bible dit que ton nom soit sanctifié, nous pouvons beau dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Dieu n'a pas besoin que son nom soit sanctifié, il est 3 fois saint. Littéralement, dans le grec, veut dire que nous, lorsque nos vies soient sanctifiées, le nom de l'Éternel sera sanctifié devant les hommes. Alléluia. Donc, si nos vies ne sont pas sanctifiées, nous pouvons beau dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Ça ne va pas monter plus haut que le plafond de la pièce où nous faisons monter cette prière. Ainsi de suite. Donc, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je ferai une prédication un jour, particulièrement sur le Notre Père. Alléluia. Mais là, je veux venir aujourd'hui, nous allons lire et nous allons en venir avec, par la grâce du Saint-Esprit. Donc, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus a conclu la prière avec Amen. Alléluia. Mais regardons quelque chose. Et je veux ce matin, mon frère, ma soeur, par la grâce du Saint-Esprit, qui est parmi nous, nous soyons attentifs. Parce que vendredi saint, selon le calendrier, nous aurons la Sainte-Seine. Alléluia. Regardez bien, parmi tout ce que Jésus, les occurrences que Jésus a fait à travers cette prière modèle, il y a une seule chose qui a frappé et que le Seigneur a retenu. Alléluia. Il a dit Amen. Hein? Ça veut dire que la prière a pris fin. Mais il revient sur un fait, sur ce qu'il a énoncé dans cette prière. Uniquement sur un point. Il dit au verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Donc si Jésus a pris le soin d'ajouter ce fait parmi toutes les occurrences de la prière modèle, c'est parce que c'est important pour Dieu. Amen. Parce qu'il a dit, vous demandez à Dieu de nous pardonner nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais pour bien montrer, préciser, mettre le doigt que ce n'est pas une prière à faire monter littéralement par cœur comme une récitation, il dit, ainsi précisément Jésus voulait dire, Zoké peut toujours dire, bon Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, si vous le pardonnez. Deuxièmement,
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le mot homme, c'est quoi là? C'est qui? Alléluia, aux hommes. Le mot homme, c'est ton frère, ta soeur dans l'église. C'est ton frère, ta soeur physique dans ta famille. C'est ton père, ta mère. C'est ton voisin. C'est ton ennemi. Ainsi de suite. Aux hommes, c'est générique. Le mot homme, là, générique. Alléluia. Amen. Vous savez, dans l'araméen, le mot araméen, qui était la langue maternelle de notre Seigneur Jésus-Christ, le mot qui a été traduit, araméen, qui a été traduit par offense ou péché, est le mot oba, en araméen. Alléluia. Le mot oba en araméen, qui a été traduit par péché ou offense, veut dire dette d'argent. Donc littéralement, nous le mettons en araméen. Nous allons le lire en araméen, cette prière. Jésus dit, remets-nous nos dettes, comme nous aussi, nous remettons les dettes à nos débiteurs. Voici ce que Jésus voulait faire comprendre. Alléluia. Il s'agit de débiteurs, il s'agit de dettes et il s'agit de créanciers. Parce que dans nos vies, tantôt, nous sommes des débiteurs devant nos offenseurs. Et parfois, nous sommes des créanciers devant nos offenseurs. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, Jésus m'enseigne quelque chose, il t'enseigne quelque chose. Tantôt tu seras un débiteur et tantôt tu seras un créancier. Alléluia. Donc, ce matin, que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre que notre compte bancaire dans le ciel doit être à zéro. Alléluia. Sur la terre, personne ne va aimer que son compte bancaire soit zéro. 0 euros. Mais dans le ciel, Jésus va nous montrer quelque chose. Il veut que ce matin, nous comprenions quelque chose et que nous sachions quelque chose, que notre compte de banque, que nous gardons vis-à-vis nos débiteurs, doit être à 0 euros. Ça veut dire 0 offense. Parce que Jésus, c'est notre banquier ce matin. Il va consulter notre banque et il va voir si nous sommes à jour ou pas. Alléluia. Donc c'est ça que nous allons voir ce matin. Alléluia. Rends-nous nos dettes. Remets-nous nos dettes, Père éternel, comme nous-mêmes nous remettons nos dettes à nos débiteurs. Alléluia. Donc, de ce fait, faire cette prière, il est difficile de croire que quelqu'un puisse délibérément prononcer cette prière du Notre Père, sachant, il nourrit en même temps dans son cœur du non-pardon. Alléluia. C'est ça que Jésus voulait dire. Et je vous disais l'autre jour, ça m'a fait rigoler. J'ai entendu à la radio RSV, dans une émission, une chrétienne qui disait, c'était sur la prière, et cette auditrice a fait mention qu'elle connaît une voisine, mais cette voisine, elle est catholique. Et cette voisine dit, chaque fois qu'on réciter le Notre Père, l'arrivée devant pardonne-nous, on a sauté vers là ça. Parce qu'en cas dit bon Dieu, apparemment de pardon, parce que moi-même, je n'ai pas pardonné pour moi. Alléluia. Une auditrice qui a dit ça dans une émission là, sur RSV. Hein. Je me suis géri, j'ai dit en moi, mais au moins cette femme, elle est honnête. Ils savent ne pas pardonner, alors ils comprennent mieux que nous aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça, peut-être elle a compris. Que si elle ne remet pas les dettes à ses débiteurs, que bon Dieu,
tient détail aussi et compte à bancaille qui est à jour. Donc, elle a compris ça peut-être. Et parfois, nous qui sommes le peuple de Dieu, nous sommes durs d'entendement. Alléluia. Donc, vous allez voir, et Jésus a décrit ce principe, a tracé ce principe à travers une parabole. Et c'est ça que je vais voir ce matin avec vous, ce matin. La parabole qui parle de dette, qui parle de créanciers et qui parle de débiteurs. Jésus l'a bien illustré à travers une parabole, nous allons prendre dans Matthieu 18. Matthieu 18. Nous allons prendre à partir du verset 23. Verset 18, chapitre 18, pardon, et verset à partir du verset 23. Jésus dit, c'est pourquoi. Jésus maintenant va expliquer qu'est-ce qu'il voulait entendre par le mot au bas dans la prière de Matthieu 6 et verset 12, à travers cette parabole. Et il dit, le royaume, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Ce sont les serviteurs qui travaillaient pour ce roi. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents, un des serviteurs du roi. Parce que le roi, à un moment donné, il fait sa comptabilité maintenant. Alléluia. Donc, comme il n'avait pas de quoi à payer, son maître ordonna qu'il soit vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Amen. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie pitié envers moi et je te paierai tout. Il demande patience, de patienter et payer. Alléluia. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Voici ce que Jésus expliquait dans la prière de notre Père. Alléluia. Amen. Si nous remettons nos débiteurs, nos dettes, le Seigneur nous laisse aller aussi. Amen. Mais si nous ne remettons pas la dette, le Seigneur nous tient dans une situation. Alléluia. Et tant nous pouvons faire ça qu'à dire, nous pouvons rester dans cette situation-là. Alléluia. Alors qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, il l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Voici notre attitude devant Dieu, bien souvent. Voici l'attitude de notre cœur devant Dieu, frères et sœurs, bien souvent. Alléluia. Son compagnon se jetant à terre, le suppliait. Il a fait comme celui qui a supplié son maître. Alléluia. Disant, aie patience envers moi et je te paierai. N'oubliez pas, nous avons vu dimanche dernier que la parole de Dieu nous dit que nous devons nous pardonner mutuellement les uns des autres, comme Christ nous a pardonné, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Amen. Donc, la Bible dit, au verset 30, mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qu'il était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié.
Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau. Quand nous ne pardonnons pas, Jésus s'irrite. Le Seigneur est fâché. Parce qu'il se rappelle ce qu'il a fait par son sang pour nous. Alléluia. Si tu as demandé nous rendre compte à d'être là, nous cadouer, nous pas te jumper. Jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Qui parle là? Ce n'est pas l'apôtre Paul. Hein? Jésus-Christ de Nazareth qui parle là. Il parle à nous, aux chrétiens. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. De tout son cœur. Papa nous, bon Dieu, il vient papa nous aujourd'hui là. Mais c'est comme ça qu'il traite nous. Nous qui timons aujourd'hui là. Nous qui n'y l'esprit aujourd'hui là. Et qui livre nous au bourreau. Bourreau là, c'est le diable là. Et il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore compris ça. Ils vivent des situations précaires, ils vivent des malédictions. Et je dis, ils sont dans la dépression, ainsi de suite. Tout ce qu'on pouvait mettre dans la panoplie par rapport à ça, ils n'ont pas compris ça. Ou bien non, ils ont pris la parole de Dieu à la légère. Ils sont livrés au bourreau. Et Dieu ne m'a pas, c'est Jésus qui l'a dit. Jésus qui l'a dit. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir un peu cette traçabilité des dettes créanciers et débiteurs. Amen. Il faut savoir, autant que Jésus raconte cette histoire, cette parabole, amen, du présent même de Jésus, qu'est-ce qui se passait dans la société ambiante pour bien mettre cette histoire à notre monde au XXIe siècle. Donc cette histoire met en scène un roi païen, comme l'étaient les rois de l'Égypte avant leur pays ait été conquis par les Romains. Donc leurs serviteurs jouissaient d'une situation, ce sont des hommes qui travaillaient pour ces rois, donc ces serviteurs jouissaient d'une situation plus favorable que la plupart des hommes libres. Qui veut dire, c'était des satrapes. Ce sont des hommes despotiques vivant dans les plaisirs. Ce sont en quelque sorte des boucs qui étaient qu'à détourner les fonds, des collecteurs d'impôts. Alléluia. Mais ils avaient une certaine liberté de retenir certaines sommes et ne pas remettre à leur maître. Ils avaient cette liberté. C'était des attrapes, des hommes despotiques. Ils étaient qu'à maltraiter, mettre merci, créanciers à eux, mais débiteurs à eux, pardon. Et ils étaient qu'à prendre partie des sommes-là. Et ils étaient qu'à battre n'importe quoi, ça ils voulaient à mettre à eux. Et ils étaient qu'à décider d'empocher une partie. Alléluia. Mais le maître ne faisait pas le compte tous les mois. Il était qu'à laisser eux aller. Alléluia. C'est ça qui se faisait. Donc c'était des satrapes provinciaux faisant partie des serviteurs de ce roi. Donc ce sont eux qui collectaient les impôts dans les provinces. Donc ils avaient, comme je le disais, une certaine liberté de gérer des sommes et d'en empocher une partie à leur profit. Amen. Et vous savez, ce n'est pas pour lire que Jésus raconte cette histoire. Parce que Jésus a dit sa parole, elle est esprit et vie. Nous devons la comprendre dans le domaine spirituel. Nous sommes des serviteurs du roi, Jésus-Christ. Dans son royaume, nous sommes ses serviteurs. Je suis son serviteur. Tu es son serviteur, mon frère. Tu es sa servante, ma soeur, dans le royaume. Donc toi aussi, moi aussi, j'ai certaines libertés que Dieu me donne librement. Alléluia. À garder, à empocher une certaine somme aussi, à travers les dettes de mes frères et sœurs, à travers les dettes que je retienne qui veulent dire des offenses.
Donc j'ai une certaine liberté de retenir certaines offenses qui me plaisent. Ça veut dire, jour-là, en cas de décider, ça fait trop mal, on peut pardonner frère moi, on peut pardonner sœur moi, on peut pardonner maman moi, papa moi, ainsi de suite, on peut pardonner patron moi, collègue moi, ainsi de suite. J'ai la liberté de retenir des offenses si je veux. Je suis un serviteur aussi. Dieu nous laisse le droit, si nous pouvons être un despotique ou un témoignage vivant devant le monde. Nous sommes libres à nous. Alléluia. De retenir les dettes, les offenses ou de les remettre dans la totalité. Allez, nous avons ce privilège aussi. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur te demande ce matin de ne pas retenir les dettes, de rendre libre les dettes à tes créanciers. Alléluia. À tes débiteurs, pardon. Les rendre libres. Parce que tu es un créancier devant Dieu. Et il voit comment tu gères la situation. Parce qu'il a aussi un cahier de notes qui gère aussi ton compte en haut. Alléluia. La quantité de dettes que tu vas retenir vis-à-vis de tes débiteurs, le Seigneur retient aussi la même somme en haut. Alléluia. Alors comprenez bien cette parabole. Alléluia. Ils avaient cette liberté et nous avons cette liberté. Aujourd'hui, regardez ce que le prophète Habakkuk, chapitre 2, 6, verset 6 dit. Habakkuk, chapitre 2, ne perdons pas Matthieu 18. Le prophète Habakkuk, le chapitre 2, verset 6, la fin du verset 6. Malheur. Quand je dis malheur, c'est bien malheur. Hein? Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas lui jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Je suis libre dans le royaume de Jésus. Tu es libre, mon frère, ma soeur, dans le royaume de Jésus, d'accumuler des dettes ou pas. Mais il te dit malheur à celui qui le fait. Malheur à celui qui retient des offenses non pardonnées. Malheur à celui qui retient les offenses des non-pardons vis-à-vis de ceux qu'on les a fait. Je le transpose dans le sens littéral et spirituel. Tes créanciers, Jésus-Christ, le Père et le Saint-Esprit là-haut, ne se lèveront-ils pas le soudain un jour? Il te laisse accumuler des dettes, Jésus. Il est ton créancier aussi. Il me laisse accumuler mes dettes. Il est mon créancier. Mais un jour, il va s'élever, comme le roi l'a fait. Il a laissé ses serviteurs accumuler des dettes. Il essayait un certain temps. Et ensuite, il fait rendre compte. À ça, il t'ai collecté. Eh bien, Jésus nous fait la même chose. Il nous laisse aller. Et parfois, ça dure des mois, parfois, ça dure des années. Et quand ça dure, ça a perdu, nous avons oublié. Alors, pour retourner au point de départ, ça carrède. Parce que nous avons accumulé tellement de dettes. Aujourd'hui, je ne parle pas d'argent, hein, des offenses. La dette, c'est offense. Au bas. La prière modèle. Au bas en araméen. Nous sommes sur au bas ce matin. Les dettes. Si tu ne remets pas les dettes aujourd'hui, le Père Céleste, qui est mon Père Céleste, qui est ton Père, ne va pas te remettre les dettes non plus que tu lui dois. Et si Jésus ne te pardonne pas et ne te remet pas les dettes, le sang de quiconque ne pourra pas te rapprocher de lui, remettre dans la communion. Vous savez, quand Dieu nous pardonne, c'est par rapport, nous avons péché. Le carrefour pour rétablir la communion avec Dieu, c'est la repentance. C'est par la repentance, à une reconnaissance que nous avons fait, que par le sang de Jésus, il rétablit la communion avec Dieu, par la repentance. Mais si Dieu refuse de nous pardonner une offense, la communion entre Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint reste interrompue tant que Jésus n'a pas retiré, nous remis cette dette. Alléluia. Et voici bien souvent le processus de la chute, bien souvent, du peuple de Dieu, des chrétiens. Il reste longtemps amer, Jésus qu'attend. La communion est brisée. Même s'il prie
Il pense que Dieu écoute. Non, l'offense est là toujours. La communion reste interrompue avec Dieu. On se sent sèche à un moment donné. On prie, on n'entend rien, on ne voit rien. Et on s'en sent distancé. Plus nous prions, plus nous sentir nous en retrait. Nous éloigner nous de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle qui empêche Jésus d'entendre nos prières. Alléluia. Il y a un obstacle. Et tant l'obstacle est là, le bourreau nous garde dans la position que Jésus nous a assignée. Alléluia. C'est pour faire nous prendre conscience de réalité là, ça. Voici le processus de la chute de beaucoup qui ont abandonné la voie divine. Voici un des processus. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui est spirituel maintenant. Je suis tellement habitué maintenant que lorsque je reçois certaines personnes en entretien, la personne me dit certaines situations, mais vraiment, il y a des gens qui vivent des situations, des chrétiens, je parle, très difficiles. On voit la corrélation. Bien souvent, ce sont des gens qui sont dépressifs, qui sont amers. Donc ça explique exactement la même chose, la situation. Alléluia. Jésus a dit, celui qu'on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Celui qu'on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Cette femme qui avait donné toute sa fortune pour essuyer avec ses cheveux les pieds de Jésus. Amen. Alléluia. Donc voici ce qui se passait. Ils avaient cette liberté. Mais le compte à rebours, ils ne savaient pas que Dieu les laissait accumuler, le roi le laissait accumuler les dettes. Les dettes, parce qu'un jour le créancier se réveillera et qu'il m'en compte. Amen. Donc qu'est-ce qui se passait? Lorsque le roi demandait compte, dans des intervalles réguliers, je vous raconte l'histoire en faisant la corrélation spirituelle, ce que Jésus voulait expliquer. À travers la prière moderne, nous avons vu. Mais je vous explique également ce qui se passait en réalité, autant que Jésus raconte. Et les disciples comprenaient bien, parce qu'ils savaient c'est ce qui se passait à l'époque, au niveau des collecteurs des impôts. Zachée était un parmi ces gens-là. Zachée, regardez bien quand il s'est converti, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il est prêt à rendre le centuple. Alléluia. Donc les disciples savaient et comprenaient ce que Jésus les expliquait. Amen. Zachée était parmi de ces serviteurs-là. Alléluia. Donc, autant dans des intervalles réguliers, le roi demandait compte à leur gestion. Donc, à ses fonctionnaires supérieurs. Alléluia. Et aussi, Jésus va nous demander aussi des comptes pour mettre notre compte à zéro. Parce que c'est une manière de mettre notre compte aussi à zéro. Le compte de nos cœurs à zéro. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu veut mettre le compte de mon cœur, le compte de ton cœur à zéro ce matin. À zéro offense. Ce matin, Jésus veut que tu sors ce matin, je sors ce matin, mon cœur, ton cœur soit à zéro, notre compte soit à zéro de dette. Même si ça fait nous mal, il veut bon matin sortir dette en nous à zéro, compte en nous à zéro. Pour mettre compte en nous aussi à zéro et pour nous partir dans notre nouvelle dimension avec notre Seigneur. Alléluia. C'est ça que Dieu veut ce matin pour moi. C'est ça que Dieu veut ce matin pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il veut ce matin le compte de ton cœur soit à zéro. Tout ce que tu as mis, tout ce que j'ai mis dans le tiroir de mon cœur, puisse être retiré, vidé et mettez à zéro. Lorsque je tire le tiroir de mon cœur, lorsque tu tires le tiroir de ton cœur, Jésus voit zéro dette. Alléluia. Et il dit, ça c'est un fils, ça c'est une fille que j'aime. Alléluia. Amen. Donc nous allons continuer l'histoire. Donc, et c'est à ce moment que le roi se rend compte de ce serviteur, revenons à Matthieu 18.
qui lui devait une somme colossale. Il s'était rendu coupable. Mes frères et sœurs, pour qu'un homme, une telle somme pareille soit due, il devait s'être passé plusieurs années avant que le roi demande des comptes à son serviteur. Je vais vous dire tout à l'heure combien ça représente en francs. Alléluia. Et le Seigneur laisse aller aussi. Parce que sa miséricorde triomphe de son jugement. Il t'a laissé aller pour nous regarder, pour nous observer. Il t'a filmé nous en haut là. Le Seigneur s'il citron a une caméra, il t'a filmé nous. Et il t'a laissé nous aller. Et il t'a dit, mais papa, mais qui t'en en que paix m'a fait grâce. Si frère là, sa fils là, sa fille là, ça. Qui t'en. Alléluia. La miséricorde de Dieu triomphe de son jugement. Il va patienter, il attend. Vous savez, Jésus a donné une parabole qui milite un peu sur cette parabole. Jésus a dit, il y avait un homme, il avait planté dans sa vigne un figuier. Il a mis un figuier dans sa vigne. Et chaque fois cet homme venait pour manger les fruits du figuier, il ne trouva jamais de fruits. Alors il a appelé son vigneron, il a dit, rabatte-moi, abat-moi ce figuier. Parce que ça fait 3 ans. Vous savez, le chiffre 3 dans la Bible, c'est un chiffre d'accomplissement. Le chiffre 3 dans la Bible, c'est un chiffre d'achèvement. Et c'est pour cela, vous allez voir, depuis Genèse Apocalypse, il y a le chiffre 3. C'est un chiffre d'accomplissement. Amen. Comme Dieu est 3, Trinité. Nous sommes une Trinité également. Le tabernacle est en 3. Ainsi de suite. Et il y a plusieurs tranches de 3 dans la Bible. C'est un chiffre d'accomplissement, d'achèvement, pas de perfection. C'est le chiffre 7. Mais d'achèvement, ça veut dire d'accomplissement. Alléluia. Quand Jésus monte 3 ans, ça veut dire que normalement, la miséricorde de Dieu, la colère de Dieu et la patience de Dieu est arrivée à bout. Le chiffre 3, 3 ans. Et il a dit, ça fait 3 ans, chaque fois que je viens dans cette ville pour manger du fruit du figuier, je ne trouve jamais rien. À quoi bon de laisser un figuier stérile, il prend du place, et qu'il a puisé, racine avec a puisé, substance à terre là, pour ne pas porter rien. Donc, il faut l'abattre. Le vigneron lui a dit, le maître de cette vigne, de ce figuier, de cette vigne, c'est le Père. Le vigneron, c'est Jésus. Regardez ce que notre Seigneur dit. C'est ça qu'il fait. Hein. Dans la parabole, c'est ça que Jésus fait nuit et jour pour nous. Hein. Pour moi, pour toi, mon frère, ma soeur. Il dit, papa, attends. Qu'est-ce qui est mauvais? C'est normal, une situation est difficile à digérer. Attends, petit goutte. Ben, temps là, nous allons vivre dans l'éternité. Non, nous, c'est je suis Yahvé, Jéhovah. Nous, dans le présent. Nous, ni tout le temps, nous, un jour pour nous, c'est 1000 ans. Alléluia. Il n'y a pas ni sensation qu'on nous. Alors, attends, papa. Attends un peu. Alléluia. Il adoucit, il apaise la colère de Dieu. Parce qu'il dit, papa, la colère, le châtiment qui les donne la paix aujourd'hui est tombé sur moi déjà. Mais attends. Alléluia. Ou j'ai frappé moins pour ça. Alors, on a plaidé causaille. C'est ça, le jardinier, le vigneron, c'est Jésus. Il dit, attends, patiente encore. Il a dit, eh bien, attends encore 1 année. Je vais creuser autour du figuier. Je vais prendre ma fourche. Je vais fouiller autour du figuier. Je vais mettre du fumier. Et qui dit, tu pourras manger des fruits. Sinon, maintenant, tu pourras l'abattre. Mais attends, ta miséricorde triomphe de ton jugement. Attends, c'est ça que Dieu fait, comme le roi dans la parabole Matthieu 18. Il dit, attends, Jésus dit, attends, papa, en cas prend fouche là, en cas fouiller, laissez-moi fouiller, laissez-moi creuser terrain à cœur. Laissez-moi rimer cœur à rien. Moi tirer tout bien méchanceté, moi tirer tout ça n'est pas bon. Laissez-moi tirer ça, défricher terrain là, moi mettre fumier. Pour la présence du Saint-Esprit imprégné, l'autre du Saint-Esprit imprégné, et que vrai, il peut apprendre à pardonner, il peut remettre d'être là. Attends un peu, papa. Voici ce que Jésus nous explique dans cette parabole.
Attends, papa, laissez, attends, il que vous mettez d'être là, laissez tempête là calmer, laissez l'alchimie de l'amertume, laissez l'alchimie de l'amertume, tempête là apaiser. Alléluia. Mais bien souvent, le Père a dit, mais Jésus, attention, ma parole dit que le méchant est agité comme la mer et il ne se calme, il ne trouve jamais du calme. Jésus a dit, qui fait calmer papa? Attends, le Seigneur plaide pour nous. Prenons ça au sérieux. Alléluia. Mais un jour, il arrive aussi et qu'a châtié. Parce que Jésus m'a demandé prolonger, différer le jugement, le châtiment. Alléluia. Et Jésus a dit maintenant, si maintenant, en cas voyez le Saint-Esprit, susciter le pardon, ainsi de suite, il pas fait maintenant, eh bien là présent, libre à coup. Maintenant, qu'à retirer moi. Alléluia. Et maintenant, libre à coup à bout là. Et le diable a demandé plus que ça. Le diable ne va pas demander plus que ça. Pour m'éprouver, pour t'éprouver, mon frère, ma soeur. Et il attend ni ça. Alors, pas bon avantage, pas bail avantage là ça. La Bible dit, ne donnons pas avantage au diable car nous n'ignorons pas ses desseins. Eh bien, dessein, c'est ça. Apprenons à accumuler des dettes, fardeau des dettes, accumuler, et nous passons là, nous y après. Et quand il voit le Père, et quand il voit, il accumule des dettes, il accumule des dettes à l'air, où ces créanciers, réveillons maintenant, m'a des comptes. Et quand il peut frapper, il y a un peu éprouvé. Jésus a dit non, trop pressé. Alléluia. C'est ça qui se passe. Hein. N'oubliez pas, le diable, il monte au ciel toujours. Hein. Et comment Jésus doit de frapper nous, de toucher nous. Le diable n'est pas encore précipité sur terre, hein, comme certains l'ont mal compris. Le diable a été chassé au ciel dans son poste de la présence de Dieu, oui. Mais il n'est pas encore précipité sur la terre. Ça se fera après les 3 ans, les 3 ans et demi, la première tranche des 7 années de tribulation. La Bible dit qu'il est précipité après les 3 ans et demi, Dieu qui est chassé sur la terre. Et puis il doit monter encore. Et c'est que malheur à la terre, quand le diable et ses démons sont descendus animés d'une grande colère. Alléluia. Mais il n'est pas encore précipité. Il est chassé, oui, de la présence de Dieu. Mais il a le droit de venir nous accuser. Et quand il dit oui, en vrai il fait ça, est-ce qu'on peut toucher? En vrai il fait ça. Et permettez-moi de vous dire, Jésus ne va pas dire au diable, tu mens, si qu'il dit vérité. Parce que parfois le diable a des bons arguments pour nous accuser. Parce que si vrai, on ne s'est pas pardonné, il peut mentir, qu'il dit en vrai. Et Jésus qui dit, ni raison, mais en ces créanciers, c'est moi qui ai décidé. C'est moi qui ai dit oui ou non, ou ni raison à Satan, en d'accord plus. Pour on ne va pas mentir. C'est ça qui se passe devant le tribunal de Christ, en notre faveur. N'oublions jamais ça. Alléluia. Le diable a des bons arguments parfois de nous accuser. Il ment. La Bible dit c'est un menteur, oui. Mais parfois il n'a pas menti. Amen. Et s'il n'a pas menti, Jésus peut dire il n'a menti. Alléluia. Parce que si Satan a nous accumuler des dettes que nous devons remettre à créancier en nous au roi Jésus, il a dit nous ni dettes. Et c'est même qu'à fait nous accumuler des dettes là. Alléluia. Donc il s'est vraiment ennemi en nous. Et qu'a fait nous accumuler des dettes là, et c'est ces dettes là qu'a fait nous accumuler, et qu'a accusé nous au ciel. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y avait pas mal d'années qui s'étaient écoulées pour trouver une telle somme, un tel débit. Dans le verset 24 nous dit, quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. 10 000 talents. Vous savez, 10 000 talents représentent 60 millions de francs or. 60 millions de francs or. 10 000 talents représentent. Si Jésus nous demandait de rembourser ça, tant de péchés nous avons fait par jour à Jésus, si tu as demandé nous rembourser,
payer pour ces dettes-là, ça, pour ces péchés-là. Elle nous est capable. 60 millions de francs d'or, ça représente, frères et sœurs. Cet homme devait alors être détourné en l'eau même. Il a supplié. Il a supplié. Il a dit, donne-moi le temps de te remettre. Mais nous pas temps à offenser en nous, à remettre d'être là. On ne donne pas le temps, nous. Nous qu'à accuser, nous qu'à maltraiter tout de suite. Nous qu'à exiger œil pour œil. Tant on peut demander pardon, on peut pardonner. Non. Il a demandé le temps. Ben, il temps aille. De comprendre, d'admettre ça, il fait. Parce que parfois, on nous offense, l'appel l'offenseur ne sait même pas qui nous a offensés. Nous l'avons vu dimanche dernier. Amen. Il ne sait même pas. Et parfois, nous insinuons et il n'y a rien. Laissez le temps. Et le temps que Dieu laisse, c'est toi qui dois prier pour lui. C'est toi qui dois prier pour elle. Pour que Dieu dispose son cœur. Comme je dis, si le diable avait déjà enrôlé dans un piège, pour qu'elle puisse s'échapper de la cage de l'oiseau-là. Amen. Voici ce que l'amour demande à faire. Alléluia. Le temps. Amen. Donner le temps de la personne se repente, de lui donner le temps de réaliser son cas. Alléluia. Je ne vais pas revenir dessus. Nous l'avons vu déjà. Amen. Là, je traite cette parabole. Amen. Par contre, l'autre qui devait, il a maltraité son prochain compagnon qui lui devait. Il leur devait 100 pièces d'argent. Ça veut dire quelques 100 francs en or. Ça veut dire le rapport entre les deux est de 600 000 à 1. Mais proportion à l'amour de Dieu, frères et sœurs. 600 000 à 1. Ce que Jésus nous remet, Dieu nous remet et ce que nous ne pouvons pas remettre. Alléluia. Ça représente 10 euros. Ce que le compagnon lui devait, 10 euros, ça devait. Et son maître lui a remis 60 millions de francs. Oh, 10 euros. 600 000 à 1, la proportion. Alléluia. Et ce n'est pas étonnant, vous savez, dans le tabernacle, il y avait les 3 parties, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Regardez, lorsque Dieu a donné la construction du tabernacle, il a donné des mesures sur tous les objets, que ce soit dans les parvis, le lieu saint, le lieu très saint, à faire pour construire, fabriquer. Il y a un seul objet que Dieu n'a pas donné de mesure. Il n'y a pas de hasard. Vous savez, c'est quel objet? Le seul objet, lisez dans Exode, vous allez voir. Il y a un seul objet que Dieu n'a pas donné à Moïse de mesure pour cet objet. C'était la cuve des reins. La cuve des reins. Vous savez pourquoi? Parce que la cuve des reins représente le pardon de Dieu. La cuve des reins. Parce que la cuve des reins, c'était une cuve il y avait de l'airain dans la bassine avec de l'eau, que les sacrificateurs faisaient l'ablution des pieds et des mains avant de se présenter devant Dieu, sans quoi ils mouraient. Si un sacrificateur rentrait dans la présence de Dieu sans passer par la cuve des reins, dans l'ablution des pieds et des mains, il mourait. Alléluia. Et c'est pour cela le pardon de Dieu nous permet de nous présenter devant Dieu, sans quoi nous mourons aussi. C'est le sang de Jésus qui me permet chaque instant quand je prie, de me présenter devant le trône de grâce, sans quoi je serai frappé par la colère de Dieu. C'est le sang de Jésus. Donc ça montre la cuve des reins représente le lavement de nos fautes. C'est une manière de se laver des fautes, des impuretés, des souillures, pour se présenter saint, pur devant Dieu, spirituellement. Donc ça prouve que le pardon, l'amour et le pardon de Dieu n'a pas de mesure. L'amour et le pardon de Jésus n'a pas de mesure, frères et sœurs. Il n'y a pas de limite. Il est sans égal. Alléluia. La cuve des reins représente le pardon de Dieu. Alléluia. Le pardon de Jésus, il n'a pas de limite. Sa miséricorde n'a pas de limite. Ça triomphe de son jugement. Alléluia. Donc ce n'est pas hasard qu'il n'y a pas de mesure dans la cuve des reins. Tous les autres objets avaient
démesuré. Tout, sauf la cuve des reins. Il n'y a pas de hasard. Dieu nous montre spirituellement, le pardon de Dieu n'a pas de mesure. Il n'y a pas de limite. Celui qui était un grand sorcier, il se rend compte de son cas, il demande pardon à Dieu, il se repent, il accepte Jésus dans sa vie comme sauveur Seigneur. Jésus fait grâce. Parce que son pardon, son amour n'a pas de limite. Pas ni instrument pour mesurer l'amour de Jésus. Il n'y a pas d'instrument pour mesurer un tel amour. Ça n'existe pas. Et Dieu l'a défini, l'a démontré par la cuve des reins. On ne peut pas mesurer mon pardon. Alléluia. Mon amour à votre égard. Amen. Donc vous savez, il a demandé, ce compagnon, il a demandé de vendre toute sa famille. Et vous savez, à l'époque, vendre une famille comme esclave était une pratique païenne que les Juifs abhorraient. Ça existait. On vendait toute la famille pour récupérer la dette qu'on devait. Ça existait. Et les Juifs abhorraient ça. Et le prix d'un esclave à l'époque oscillait entre 500 et 2000 journées de travail. À l'époque. Alléluia. Alors, Bouga, ça, si Jésus t'est livré à travail, il n'a pas jamais fait payer. Voilà, ça est adoré. Amen. Jésus nous montre son amour. Ça veut dire que quelqu'un ne pourra jamais payer ce qu'il doit à Dieu. Jésus est allé en enfer pour moi. Jésus est allé en enfer pour toi, mon frère, ma soeur. Avec quoi tu pourrais payer ça? Tu ne peux pas. Jésus est allé en enfer, la Bible dit pour nous. Il devait aller là. Sans quoi, en enfer, nous t'ayons. Je vous nous t'aimons. Il est allé en enfer pour nous, frères et sœurs. Il nous a donné le pardon judiciaire, mais il nous demande de donner le pardon humain. Nous ne fait pas le pardon humain. Alléluia. Alors le roi a fait grâce. Il a dit que c'est ainsi que mon père vous livrera au bourreau. Et c'était une pratique également païenne interdite par la loi. Amen. Livrer les gens bourreaux, ça existait aussi. C'était une pratique païenne que la loi interdisait également. Frères et sœurs. Alors vous comprenez ce que Dieu nous demande, ce qu'il fait pour nous. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit la prière, Père, pardonne-nous nos offenses. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons nos dettes à nos débiteurs. Si, il a dit si, c'est une condition. Condition, c'est conditionnel que nous recevions le pardon de Dieu. Si, et le Seigneur aime jouer sur la note, si, il y a une clé là, ça. La clé de Dieu, c'est la clé de si. Il y a la clé de fa, la clé de sol. Mais la clé de Dieu, c'est la clé de si. Il aime jouer sur notre là, ça, si. Les conditions qu'il impose pour son salut aussi, si tu crois au Fils de Dieu, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu seras condamné. Alléluia. Ainsi de suite. Il y a le si qui est conditionnel. Amen. Alléluia. Regardons ce que nous allons prendre 1 Corinthiens 13. « 1 Corinthiens 13, le verset 5. La fin du verset 5. La Bible dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Là, ça a été traduit par soupçon. Ce n'est pas ce que ça veut dire.
Dans le grec, c'est le mot logizomai qu'on a traduit par soupçon. Et on pense que c'est veiller quelqu'un, ainsi de suite. C'est pas ça. Vous savez, ce mot veut dire soupçon ou imputé. C'est un terme de comptabilité qui signifie calculer, tenir compte de. Voici ce que ça veut dire. L'amour ne calcule pas, l'amour ne tient pas compte des offenses. L'amour ne met pas dans un casier, sur un compte de registre, des offenses écrites et non pardonnées. Voici ce que ça veut dire. L'amour ne soupçonne point le mal. C'est ça qu'en grec, le mot logizomai veut dire. Imputer, un terme de comptabilité qu'on employait comme un grand livre de compte. Le but de cette inscription est d'avoir un souvenir permanent qui puisse être consulté au besoin. C'est comme ça ce mot grec était employé dans un registre de comptabilité, c'est normal. Pour que quelqu'un puisse consulter par moment. Mais Dieu nous dit, dans notre cœur, il ne doit pas avoir de cahier de registre. Nous pas rien à consulter en cœur. Quand tu as pardonné, Jésus te fait voir que tu n'as rien à consulter dans ton cœur. Et toi parmi nous, mais consulter à dans registre à cœur nous. Nous avons fouillé à dans registre là qui j'en ai poussé à cœur nous avons fouillé tellement fort parce qu'il y a 10 ans de pardon qui prochain pardonner, effacer. Nous avons changé ça toujours. Le Seigneur nous dit, l'amour n'impute point, ne tient compte plus des fautes qui a été écrites sur un grand livre de registre. Dieu nous dit, ne consulte pas ce registre, déchire-le. Aujourd'hui, Dieu te dit, prends ce registre, déchire-le. Et pars à zéro, mets ton compte à banque à zéro ce matin. Et pars avec un nouveau départ avec moi. Et je mettrai mon compte à zéro pour toi. Parce que si nous avons un registre de faute, de non-pardon, d'amertume, de rancune ou quoi que ce soit dans nos cœurs, Jésus pas ni rancune contre nous, mais qui a écrit aussi offense en nous dans le registre là. C'est conditionnel. Si il ne consulte point le registre. Parce que bien souvent parmi nous, nous aimons dire quoi changer ça ou te dit moi, ou te fait moi ça. Nous avons un tiroir qui nous avons tiré le tiroir là. Et nous avons dit, mais ça ou te fait moi. Pourquoi il y a un tiroir là toujours? C'est qu'on peut jamais te pardonner. Oui, on pardonné, mais on pas oublié. Non, tu n'as pas pardonné. Avec Dieu, quand tu pardonnes, tu n'oublies pas, tu n'as jamais encore pardonné. Quand on pardonne, on oublie. Parce que si tu n'oublies pas, l'amertume reviendra et ok, rappelez-moi sans cesse. Alléluia. Quand Dieu pardonne, la Bible dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant qu'il oublie nos fautes. Alléluia. Autant les cieux sont élevés, éloignés de la terre, autant qu'il éloigne nos transgressions de nous. Il pas ni compte. Jésus ne regarde pas dans son compte. Quand il est effacé, il est effacé. Vous savez, lorsque nous allons à l'école, il y a le tableau là. Le professeur qui vient, il fait son cours. Il écrit. S'il oublie d'effacer son tableau, il y a un cours qui vient après. Le prochain professeur, quand il vient, il voit tout le cours du professeur. Mais si le professeur a effacé son tableau, lorsqu'il viendra, un autre vient son cours, il ne sait pas qu'est-ce que le professeur a mis parce qu'il a effacé son tableau. Voici comme ça Dieu veut. Il veut que nous effaçons le tableau de nos cœurs. Le registre que nous avons encore, peut-être il y a poussière, mais Jésus le jardinier, il peut mettre fumier, il peut pomper au chat, il peut tourner là. Il peut tourner là. Des fois, il peut tourner, il peut fouche là. Il peut tourner, il peut ramoller, il peut mettre de l'eau, il peut dire Saint-Esprit, venez de moi, mettez de l'eau dedans, radouci, ramoller là. Nous avons ramoller, nous avons temps pour porter fruit et pour papa nous manger ces fruits-là. Alléluia. Amen. Nous devons tempérer avec le Seigneur, avec sa grâce. Amen. Il veut que notre compte soit à zéro ce matin. Alléluia. Voici ce que le Seigneur veut faire ce matin. Et voici ce que le Seigneur veut que tu comprennes ce matin, mon frère, ma soeur. Pas pour aujourd'hui, pas pour 2 jours, mais pour toute ta vie. Alléluia. Quand pendant l'éternité, nous sommes appelés à servir Jésus-Christ sur cette terre. Pendant toute l'éternité, nous sommes appelés à gérer le royaume de Jésus sur cette terre avec lui. Alléluia. Nous avons un mandat à nous préparer, à nous qualifier pour cela. Amen. Chacun de nous, c'est pendant 1000 ans sur cette terre
quand Jésus reviendra, nous serons les administrateurs, les intendants avec Jésus pour aider le monde à se convertir, les rescapés de cette année de la tribulation, à amener ces rescapés qui vont survivre. Ce n'est pas les 144 000 témoins Jéhovah qui seront là. Ils ont mal compris ça. Amen. Les témoins Jéhovah disent que c'est les 144 000 qui sont là pendant les 7 années. J'ai discuté l'autre jour avec un, je leur dis, madame, vous serez pendant les 7 années, on dit bonne chance pour vous. On dit, moi, là, moi, que j'ai enlevé avec le Seigneur. On dit bonne chance pour vous. Vous aurez été pendant 7 années de tribulation qu'a prêché l'évangile, 144 000 élus, on dit bonne chance pour vous autres. Parce qu'ils ont mal compris notre autres. La Bible parle pendant les 7 années, il y aura 2 classes de 144 000. Premièrement, la Bible dit qu'il y aura une masse de 144 000 juifs. Dieu va sceller d'une manière surnaturelle avec un signe. Et ce sont 144 juifs, 12 000 de chaque tribu d'Israël. C'est marqué net et clair sur l'Apocalypse. Un enfant de 3 ans lit ça et il comprend. Il n'est pas marqué 140 000 témoins Jéhovah. Donc ce sont 144 000 juifs qui vont prêcher l'évangile dans le monde entier pendant le gouvernement de l'Antichrist. Premièrement. Et ensuite, Dieu va ramener 144 000 païens de toutes les nations, une deuxième masse, pour prêcher l'évangile aussi, pendant toujours le gouvernement de 7 années de l'Antichrist. Donc il y aura 4 masses qui vont être pour prêcher l'évangile pendant que l'Église ne sera plus là. Nous sommes enlevés avec Jésus. Donc il y aura 144 000 juifs qui vont prêcher l'évangile dans le monde entier. Et il y aura 144 000 de toutes nations. Dieu va sauver aussi. Ils vont se repentir. Ils ne vont pas accepter la tyrannie de l'Antéchrist. Ils vont prêcher l'évangile. Il y aura les anges, troisième masse, qui vont prêcher aussi l'évangile, comme dans l'ancien temps. Dieu va envoyer des anges aussi pendant les 7 ans, avertir le monde, ne prenez pas la marque de la bête, sans quoi c'est la géhenne qui vous attendra. Et il y aura la 4e groupe qui va prêcher encore l'évangile, ce sont les 2 témoins. En l'occurrence du prophète Élie qui est sûr, Jésus l'a dit qu'il doit revenir, et le deuxième qui est discuté entre Moïse et Enoch. Moi, pour ma part, je crois que c'est Enoch, parce que Moïse, la Bible dit qu'il est mort. Donc il ne peut pas ressusciter ou mourir, parce que la Bible dit, après 3 ans et demi, ils vont mourir, et la télévision, tout le monde va voir leur résurrection en direct. Si Moïse est mort, il ne peut pas mourir, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc si Moïse est mort, il ressuscite encore glorifié, il ne peut pas mourir une deuxième fois. Donc il reste Enoch. Ce sont 2 hommes que la Bible dit, ils ont été enlevés surnaturellement et qui sont au ciel dans leur corps physique, comme moi et toi au ciel. Et ce sont ces 2 personnes témoins, et que tous les commentateurs, les exégètes de la Bible croient, et je le crois aussi, qui vont venir pendant ces 3 ans, pour confronter la Trinité satanique. La Trinité divine contre la Trinité satanique devra confronter pendant ça. Et il y aura Satan, le faux prophète et l'Antichrist, la Trinité satanique, qui vont faire des miracles mensongers. Et il y aura la Trinité également divine qui va confronter ça. Donc Dieu va envoyer les 2 témoins pour confronter ces faux prophètes. Alléluia. Donc il n'est pas marqué de 144 000 témoins Jéhovah, parce que les 149 000, pour même commencer à compter, c'est à l'avenir qui j'en les témoins Jéhovah qu'a dit, c'est yo. Or, c'est au futur, on ne connaît pas encore ces événements, c'est prophétique. Ce n'est pas encore arrivé, c'est pendant les 7 années, Dieu va marquer, ramener ces gens pendant les 7 années, pas maintenant. Alléluia. Qui révise leur note. Amen. Ce sont des gens qui disent n'importe quoi. Un enfant de 3 ans qui lit ça, Apocalypse, il a dit, qu'est-ce que tu comprends là? Je comprends que je lis que Dieu va sceller 144 000 personnes, 12 000 de chaque tribu d'Israël, et il combat toutes ces tribus-là. C'est facile à comprendre. Alléluia, mais c'est normal, ils ont le voile d'aveuglement. Que l'Éternel les fait grâce. Mon seul habitant peut faire baillot, laisser prier baillot. Pour voir la hauteur, parce que voir la hauteur, c'est continuer ou continuer à avancer dans les ténèbres. Il faut que le voile soit ôté. Quand nous prions pour eux, pour le voile puisse être ôté. La Bible dit, lorsque le voile est ôté, le cœur se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Mais tant le voile est là, la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 3, que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne puissent point voir briller la splendeur de l'évangile de Christ, qui est la gloire de Dieu le Père. C'est clair et net, et il dit, lorsque le cœur se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté.
Mais tant qu'il y a yo qui est fermé, voilà, puis j'ai tiré. Dieu les envoie vers des serviteurs pour tirer voilà, qui a été fermé. Qui Jean bon Dieu qui a tiré voilà? Jamais. Ils vont à leur propre perte. À leur propre perte. Et quoi, ils servent le vrai Dieu? Ce n'est pas le vrai Dieu de la Bible qu'ils servent. Il faut le dire. C'est un autre Dieu. Il porte le même nom. Je l'ai dit dimanche dernier. Mais ce n'est pas le même Dieu. Il porte le même nom, oui. On l'a vu sur le nom de Christ avant. Il a dit, c'est moi qui suis le Christ. Et dans les derniers temps, la Bible dit, pendant ces 7 années, il y aura des faux Christ. On dira, le Christ est ici. Le Christ est ici. Le Christ est ici et beaucoup qui est pris. Mais si on est averti par la parole de Dieu, on ne sera pas pris. Piégé, parce qu'elle a dit, si on vous dit le Christ est là, n'y allez pas. Parce que autant l'éclair passe de l'Orient à l'Occident, c'est comme ça le Fils de l'homme viendra. Alors si on dit, il y a dans chambre, il y a dans forêt, pas vrai. Parce que tout le monde est vrai. La Bible dit, on verra le Seigneur, il va venir sur un cheval blanc. Et nous, tous qui sommes élevés, enlevés, cette année au préalable, nous qui suivons le Seigneur aussi. Et nous allons venir sur la terre. La Bible dit, il viendra avec des milliards de ses saints. Le Seigneur viendra, tout le monde qui voit ça l'actualité. Il dit, qu'est-ce qui a passé là? On filme nous quoi vrai? On filme science-fiction? Non, la réalité qu'il a. Le Seigneur viendra, la Bible dit, tel que l'éclair passe vers l'Occident, c'est ainsi que l'avènement du Fils de l'homme viendra. Il sera assis sur un cheval blanc avec sa gloire et il viendra. Et à ce moment, il va confronter ceux et celles que l'Antichrist qui est promonté de détruire Israël. Et c'est ce que la Bible appelle la guerre d'Armageddon. Voici ce que la Bible appelle la guerre d'Armageddon. Pas comme les témoins Jéhovah quoi. Il perturbe les gens, Armageddon. Le mot Armageddon, c'est un mot, une vallée qui existe actuellement en Israël, qui a 14 km d'Israël, Jérusalem. C'est une vallée qui existe en hébreu, il s'appelle Megiddo, et en grec, Megiddo. Donc c'est dans cette vallée, la Bible dit, cette vallée sera asséchée pour préparer cette guerre, et le Seigneur viendra. Les armées du monde entier seront unies là pour attaquer, exterminer Israël. Et à ce moment, Jésus viendra. Parce qu'il n'intervenait pas, la Bible dit, il n'y aurait pas eu un seul élu. Pas nous, nous ne serons pas là, les élus de la grande tribulation. Si Jésus n'avait pas brigé ces jours. Pendant les 7 années, pas les élus, nous serons déjà élus, nous. Mais ceux qui seront élus, qui vont refuser la marque de la bête, pendant les 7 années, ce sont ça, ces élus que Jésus fait mention dans la parabole. Alléluia. Et il viendra, et à ce moment, il va venir. C'est là la guerre d'Armageddon se fera, dans cette vallée d'Armageddon. Alléluia. Mais de toute façon, je viens porter un enseignement eschatologique sur les derniers temps. Tout ça sera expliqué en détail avec la Bible. Donc, l'Éternel nous fait grâce ce matin. Mon frère, ma soeur, l'Éternel veut ce matin que je parle, que tu parles dans ce lieu, ton compte de ton cœur, de mon cœur à 0. Amen. À 0. Pas ni pour commentaire encore. À 0. Si tu contestes avec Dieu, il te dira qui es-tu pour contester avec le potier. Là où je dira-t-il au potier, pourquoi m'as fait tu ainsi? Ne dis pas au potier, pourquoi tu veux que je garde mon compte à 0? Ne conteste pas ce matin avec Jésus. Il est ton créancier. Et c'est lui qui risque de te livrer au bourreau. Jésus a dit, arrange-toi promptement avec ton prochain pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il te livre au juge. Et que le juge te livre aux hommes de loi et que les hommes de loi te livrent, te jettent en prison. Le bourreau. Notre vie va se trouver dans une prison mortifère, murée dans une prison mortifère, si nous n'arrivons pas à pardonner. Alléluia. Et nous allons voir les bénédictions défiler devant nous, mais nous ne sommes pas capables de toucher eux. Amen. Et le diable qui est passé devant nous consacrés, dit quoi, voyez, regardez, vous pouvez payer manier, il y a un doigt sur un livre au bourreau, Amen. Nous prenons ça, frères et sœurs, comme une réalité. Pas laisser le diable faire macaque devant nous. Pas laisser lier bien nous, lier, pouvoir et rejeter.
tout ce qu'il veut, ses amertumes, ses animosités, rancune, ainsi de suite. Où bas diable habite aille. Du Satan, ce matin, je te remets tes instruments d'iniquité. Je me dépouille du vieil homme, des œuvres de la chair, et je me revêts des armes de la lumière. Alléluia. Et les armes de la lumière veulent que je pardonne à tous égards. Que le nom du Seigneur, que sa volonté se fasse beau matin. Dans mon cœur, dans ton cœur, mon frère, ma soeur, ce matin. Et que nous comprenions ce fait une fois pour toutes. Parce que si nous pouvons comprendre, à qui vous venez encore dedans. Paul dit la répétition est salutaire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et nous allons prier. Je vais prier l'Éternel. Fermons nos yeux. Seigneur, Père éternel, nous t'élevons, Seigneur, car ta souveraineté s'est manifestée parmi nous ce matin. Tu as dit, Seigneur, un cœur, Seigneur, que tu consentes, Seigneur, avec ta volonté. Quand il y a beaucoup, Seigneur, qui essaient de chercher ta face parmi ton peuple, qui n'arrivent malheureusement pas à les trouver comme il le faut ou comme tu le voudrais. On te cherche à toi et à travers, Seigneur. Oh, tu as donné la condition sine qua non vraiment, Seigneur, pour que nous soyons entendus toujours par toi et que nos requêtes soient toujours favorables à toi. Mais tu veux ce matin, Seigneur, et je te demande, Seigneur, pour chacun de nous, de nous apprendre à détacher, Seigneur, les chaînes de la méchanceté. Apprends-nous à dénouer, Seigneur, les liens de la servitude. Apprends-nous à renvoyer libre l'opprimé, Seigneur. Et à rompre tout esprit de joug, Seigneur. Oui, Seigneur, tous ces nous avons jouqué en retenant, Seigneur, les dettes, Seigneur, à nos débiteurs, mon Dieu. Aide-nous à être de bons créanciers pour toi, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur Jésus, ce matin. Tu as dit, Seigneur, qu'en agissant ainsi, mon Dieu, notre justice marchera devant nous. Et la gloire de l'Éternel nous accompagnera. On t'appellera, Seigneur, Éternel, et tu vas nous écouter. On criera à toi et tu nous diras, mais voilà, Seigneur, ce matin. Mon désir, Seigneur, c'est chacun de nous. Nous puissions apprendre à rompre tout esprit de joug, à renvoyer libre l'opprimé, à crier à toi, Seigneur, afin, Seigneur, que notre lumière, Seigneur, pointe comme l'aurore. Et que nos guérisons, Seigneur, j'aimeras promptement, Seigneur. Que notre ténèbre, Seigneur, deviendra comme la lumière du midi. Et que la lumière se lèvera sur notre obscurité. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, si un homme marche dans l'obscurité et lui manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Qu'il s'appuie sur son Dieu ce matin, Seigneur. Que chacun de nous nous confions, Seigneur, dans le nom de notre toi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous appuyons sur toi, Seigneur, à travers ce que tu nous as permis de comprendre. Et tu veux que nous mettions en pratique, Seigneur. Apprends-nous à le faire. Apprends-nous à être l'objet de ta parole ce matin que nous avons entendu. Seigneur, merci, mon Dieu. Permets que nous ne soyons pas un sujet, Seigneur, un sujet de scandale pour le monde, Seigneur, à l'égard de ton Église, de ton royaume, Seigneur. Mais apprends-nous à briller, Seigneur. À briller, Seigneur, à tous égards, Seigneur. À être pur de cœur, Seigneur. Quand tu as dit, Seigneur, d'arrêter, Seigneur, à créer, mon Dieu, à exciter des querelles entre frères, Seigneur. Car ceci fait partie des 6 choses et même
des sept que tu es, Seigneur, et que tu as en horreur. Celui qui excite des colères, excite des querelles entre frères, fait partie de des 6 choses que l'Éternel est, et 7 qu'il en horreur, mon Dieu. Alors apprends-nous à les bannir, mon Dieu. Apprends-nous à être purs de cœur, Seigneur, car nous voulons monter dans ta montagne. Nous voulons séjourner, Seigneur, s'élever, Seigneur, dans ton saint lieu, mon Dieu. Tu as dit, c'est celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, mon Dieu. Lavez, Seigneur, de toute mauvaise conscience, lave nos cœurs, mon Dieu. J'expose chaque cœur ce matin, Seigneur, que tu laves ce matin. Que tu retires, Seigneur, tout ce que tu dois retirer, Seigneur, toi le grand jardinier, le vignoble dans cette parabole. Retourne, Seigneur, la mentalité. Retourne les pensées, retourne la volonté, retourne les sentiments de notre cœur, car tu nous dis, nous devons pardonner de tout notre cœur, pas de nos cœurs, mais de tout notre cœur, avec la volonté de nos cœurs, avec les sentiments de nos cœurs, avec les émotions de nos cœurs, avec les pensées de nos cœurs, mon Dieu. Apprends-nous à le faire, Seigneur. Je te demande, Seigneur, merci, pardon, Seigneur, pour chacun de nous, du plus petit au plus grand dans ce lieu, qui n'a pas pu faire ces choses, les mettre en valeur. À la lumière, Seigneur, ramener à la lumière, Seigneur. Mais tu l'as ramené à la lumière, que chacun soit éclairé, Seigneur. Je te demande pardon pour chacun de nous qui avons encore gardé des dettes, Seigneur. Mais que ta grâce nous permet ce matin d'être purifiés, Seigneur, et de partir, Seigneur, à zéro, avec un compte à zéro, autant sur cette terre et autant dans les cieux, Seigneur, dans ton grand registre, mon Dieu. Seigneur, c'est ma prière, Seigneur. Quand tu veux, Seigneur, tu veux te glorifier, tu veux t'élever, tu veux, Seigneur, faire éclater ta gloire. Et nous le voyons, nous le verrons dans les prochains jours à venir, dans cette église. Tu l'as déjà montré, Seigneur. Mais tu veux que ça fasse dans l'unité, dans l'amour, qui est le lien de la perfection, Seigneur. Oh mon Dieu, oui, sanctifie-nous. Sans la sanctification, Seigneur, nul ne te verra. Nul ne verra ton avènement. Et je veux voir ton avènement. Je veux, mes frères et mes sœurs, voir ton avènement, Seigneur. Oh Seigneur, oui, mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Je t'ai prié, Seigneur. Et je te glorifie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.